Hello mes yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une courte séance de réveil musculaire. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur votre tapis et on va venir fermer ses yeux, se concentrer sur sa respiration, relâchez bien vos épaules, gardez un dos droit et soyez bien assis sur votre tapis. Vous allez prendre une profonde inspiration par votre nez et une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Vous allez ouvrir les yeux. On va rouler ensemble nos épaules vers l'arrière pour réveiller en douceur cette première zone de notre corps. Et on va maintenant vers l'avant. Ressentez bien à l'arrière les omoplates qui s'aimantent, les épaules vers les oreilles puis vers l'avant. Encore une fois, roulement d'épaule vers l'arrière et roulement d'épaule vers l'avant. Je vous invite ensuite à regarder sur le côté droit, puis le centre et le côté gauche pour faire ensemble des mouvements avec notre nuque. On regarde d'un côté vers le centre puis de l'autre. Vous revenez au centre, puis enroulez le menton vers la poitrine, relâchez les épaules, gardez toujours le dos droit, ressentez le cou, l'arrière du cou, la nuque qui se relâche. Revenez au centre. Si vous le pouvez, que vous n'avez pas mal au cervical, regardez vers le ciel. Si vous pouvez aller un petit peu plus en arrière, vous pouvez. Vous allez où aujourd'hui votre corps vous autorise à aller. Vous revenez au centre. On enroule à nouveau légèrement le menton vers les clavicules. À nouveau au centre. Et vous regardez vers le ciel. Et peut-être aujourd'hui un peu plus vers l'arrière. Petit mouvement de demi-cercle d'un côté, puis de l'autre. Encore une fois, on va ici en douceur et puis on sent les petites tensions qu'on peut avoir dans sa journée ou c'est le matin quand on vient de se réveiller. Et on va essayer de faire ensemble des cercles complets avec sa nuque, sans forcément aller trop loin encore une fois. Chacun voit là où il peut aller. Essayez de ressentir l'étirement et évitez de remonter vos épaules. Donc relâchez bien cette partie du corps et concentrez-vous sur ces cercles que vous faites avec votre nuque. Une dernière fois. Et vous revenez au centre. Vous allez entrelacer vos doigts, amener les paumes de main vers l'avant, retourner, prendre une profonde inspiration et lever les bras tout doucement vers le ciel. Regardez vers le ciel. Puis relâchez les bras sur les côtés, relâchez bien les épaules. Et à nouveau, entrelacez les doigts, les paumes de main face à vous. Vous inspirez et respirez complètement. Ouvrez les bras sur les côtés, relâchez bien. Petit mouvement d'épaule vers l'arrière, petit mouvement d'épaule vers l'avant. Et on va ensemble faire des mouvements de rotation du buste
vers l'arrière, le côté, l'avant. Aspirez le nombril vers la colonne, vers l'arrière. Laissez-vous porter. Il n'y a ici aucune exigence. Juste ressentez ce qui se passe dans le dos, dans les épaules. On se laisse aller vers l'avant, le côté, l'arrière. Et à nouveau. Super. Défaites vos jambes. Et on va venir se mettre assis sur son tapis. Les pieds flex, le dos est bien droit. Et j'aimerais que vous fassiez des petits mouvements avec vos chevilles pour les réveiller en douceur. On flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Relâchez vos épaules et votre dos. Votre dos reste droit, pardon. Mais on essaye de se concentrer ce matin sur nos chevilles qui flexent, qui pointent. Et on va un petit coup vers la gauche, un petit coup vers la droite, vers la gauche et vers la droite. Et on termine par un mouvement de rotation d'un côté, puis de l'autre. Essayez de faire des mouvements vraiment amples. Pas besoin d'aller très vite dans cet exercice, mais on essaye de ressentir l'amplitude maximale de sa cheville. Super. Et en même temps, on fait travailler un petit peu les quadriceps. On sent que ça tire ici, mais c'est une bonne chose. Revenez en posture à genoux, posture de la table. Et on va ensemble venir faire des petits exercices avec nos poignets. Alors, si vous avez mal aux genoux, comme je dis souvent, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux. C'est toujours plus agréable. Ou alors, si vous avez un tapis un peu plus épais, il y a aussi une petite technique que je fais de temps en temps. Je replie mon tapis, ce qui permet d'avoir une épaisseur supplémentaire et donc je me fais moins mal aux genoux. Donc ici, on est dans la posture de la table. J'aimerais que vous veniez mobiliser vos poignets en allant vers l'avant puis vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière et ressentez le poids du corps sur l'ensemble des paumes de vos mains. Ressentez les points d'appui. Avec ces mouvements d'avant vers l'arrière, puis sur le côté gauche, le côté droit, laissez le poids du corps se déporter d'un côté puis de l'autre. Et dans cette posture, ce qui est intéressant, c'est de garder son centre actif. Donc le centre, qu'est-ce que c'est ? C'est notre ventre. C'est là où se situent les organes de la digestion, les intestins et surtout nos abdominaux qui vont nous permettre d'avoir ce centre fort et de pouvoir gainer plus facilement notre corps et on muscle en même temps l'ensemble de notre dos lorsqu'on gaine cette partie du corps. Donc on continue les mouvements d'avant en arrière et sur les côtés. Voilà, vous revenez ici un instant, vous relâchez les poignets parce qu'au bout d'un moment ça peut faire mal. On sent aussi l'étirement dans nos épaules et dans nos bras. Dans ces cas-là, si vous avez mal aux bras ou mal aux épaules, encore une fois, petit mouvement vers l'arrière, petit mouvement vers l'avant. Et on relâche bien sur les côtés. Et vous revenez dans la posture de la table. Et cette fois, vous allez déplacer vos poignets sur les côtés, vers l'arrière, les doigts qui vont vers les genoux. Vous revenez sur les côtés.
vers l'avant. À nouveau, déplacez vos mains à votre rythme. L'idée ici, c'est de pouvoir échauffer tout doucement nos poignets, leur donner un petit peu de mobilité ce matin. Voilà, par ces exercices, côté, avant, arrière. Vous allez entrelacer maintenant vos doigts, faire des mouvements avec les poignets de rotation d'un côté puis de l'autre, sachant qu'il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Encore une fois, on échauffe d'un côté puis de l'autre. Vous allez revenir en posture de la table et je vais vous inviter à faire des mouvements avec la colonne vertébrale. Vous allez pousser sur vos mains, garder les bras vraiment engagés. Si vous avez mal aux épaules, vous avez la possibilité de faire une rotation externe des épaules pour avoir les mains comme ça, un petit peu plus sur les côtés. Essayez dans votre pratique de trouver la position qui va vous faire le moins mal au bras possible. Donc généralement, quand on travaille en yoga, on a les épaules de la largeur des poignets. Mais pour certaines personnes, et c'est vrai que moi en l'occurrence, j'aime bien ouvrir un petit peu mes mains sur les côtés, ce qui me permet de rentrer un peu plus mes coudes, de les avoir moins à l'extérieur, et ça me fait aussi moins mal aux épaules. Donc essayez d'essayer différentes choses, différentes techniques. Vous pouvez aussi vous mettre sur la pulpe de vos doigts, ici. Quand on a les bras un petit peu courts comme moi, pour certaines postures, ça peut être un peu plus agréable et surtout ça peut soulager les épaules. L'idée, c'est d'essayer différentes alternatives. Donc ici, on va faire des mouvements de chat-vache. Donc ici, je suis en posture du chat, j'arrondis le dos. Je relâche bien la nuque et j'aspire mon nombril à la colonne vertébrale, le coccyx vers le sol. Et sur ma prochaine inspiration, eh bien, j'envoie le coccyx vers le ciel, le dos se creuse, j'ouvre un peu plus la cage thoracique, le cœur, regard vers l'avant, expirez, arrondissez votre dos et en même temps, on fait une rétroversion du bassin. Et ici, poussez, poussez, poussez sur vos mains, poussez, arrondissez le haut du dos, relâchez la nuque, aspirez le nombril à la colonne. Inspirez, creusez le dos, regard vers l'avant, ouvrez la cage thoracique, les clavicules. Expirez, arrondissez le dos, relâchez la nuque et poussez sur vos mains, arrondissez bien le haut du dos. Travaillez les trapèzes ici. Allez jusqu'au bout, en rétroversion totale du bassin. Dernière fois. Inspirez. Le dos qui se creuse. Et expirez. Posture active de l'enfant. Ici, vous gardez les bras actifs sur votre tapis. Vous n'allez pas poser complètement les fesses sur les talons. Restez ici dans cette position. Activez le centre, les abdominaux. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez complètement les bras en posture de l'enfant ici. Relâchez les épaules. On reste ici pendant 5 secondes. Un petit reset pour relâcher nos bras et les tensions qu'on peut avoir dans le dos. Relâchez les épaules qui reviennent vers l'avant. Connectez le front au tapis. Puis revenez dans une posture de la table et vous allez envoyer le pied gauche vers l'arrière et essayer de magnétiser le talon vers l'arrière. Donc ici, le centre du corps, les abdominaux sont engagés, la jambe arrière est vraiment active. Là, les fessiers travaillent. Même si c'est une posture qui semble simple, ça travaille et essayez de pousser le talon vers l'arrière. On étire vraiment le mollet, ça fait du bien, mais en même temps, je garde la jambe active. Revenez au centre. Jambe droite, cette fois-ci, envoyée vers l'arrière.
Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Poussez sur vos mains à l'avant pour avoir les bras bien tendus et ne pas vous relâcher sur le tapis. Donc vraiment engagé ici. Pensez à vos fessiers, les cuisses qui travaillent et je vais pousser le talon droit vers l'arrière. Engagez bien la jambe droite. Ça travaille dans les quadriceps et dans les ischio-jambiers. Et posture de l'enfant, active, bras tendus. Ne posez pas les fesses sur les talons. Restez ici pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez tout sur le tapis en posture de l'enfant. Les bras le long du corps. Les épaules vers l'avant. Le front connecté au tapis. Le ventre contre les cuisses. Relevez-vous vertèbre après vertèbre. Superbe. Et je vais vous laisser aujourd'hui pour cette petite séance. J'espère que ça vous avait fait du bien. Le principe pour moi, c'est de pouvoir vous poster régulièrement des petites vidéos assez courtes, ce qui n'est pas toujours évident pour moi parce que j'aime bien vous proposer des séances toujours longues. Mais ce qui est intéressant dans le yoga aussi, c'est qu'on peut inclure du mouvement sans forcément faire une séance d'1 heure et en essayant de se caler sur 10 minutes par jour, ben c'est super. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Si c'est trop pour vous et vous pouvez en faire que 10 minutes dans la semaine, c'est pas grave. L'idée c'est que vous puissiez intégrer du mouvement dans votre routine et que ça devienne quelque chose de normal pour vous. Voilà, bah écoutez, merci infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas du mouvement, du mouvement, du mouvement et gardez la motivation pour chaque nouvelle journée qui passe. Namasté. Oh, il y a mon chacha!